Rebonsoir à toutes et rebonsoir à tous. Welcome on board. À bord du bateau du miroir. Oh là, qu'est-ce qui se passe? Oh yes, je sens qu'il y a un petit bruit bizarre. Serais-je chez toi, Dom? C'est bien possible. J'avais laissé la musique. Comment vas-tu bien? La radio. Ça va bien. Voilà, bon, on salue un petit peu les personnes qui nous rejoignent sur LTU Radio pour ton émission. Ben voilà, coucou à tout le monde, aux Voilà, nouveaux et aux anciens qui pourraient être là. oui. Donc on va accueillir trois personnes ce soir, je crois. Voilà, c'est ça. Donc on va commencer par Didier, poursuivre avec Sabrina et Martine en Voilà. dernier. Ok, donc avant tout ça, on va s'écouter une petite cantonne. Si, Yes, si, 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 et ça s'appelle c'est vrai. ça s'appelle Christophe Willem, après toi. Alors là, Ça c'est te dit derrière. quelque chose, t'aimes bien? Oui, 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 j'aime bien Christophe Willem. Voilà. Bon, et on accueille donc après Didier, que je vais me faire un plaisir de contacter. Ok, Voilà, voilà. C'est parti. à tout de suite. Rendez-vous tous les jeudis à partir de 21h sur lturadio.fr pour votre émission Au-delà des mots. L'émission où j'ai le plaisir d'accueillir des médiums et des thérapeutes. Je vous donne donc rendez-vous jeudi prochain. Salut! Voilà, voilà. Et donc, jeudi prochain, dans le cadre d'Au-delà des mots, vous avez rendez-vous avec Karima. Karima, qui est présidente de l'association L'Heure Céleste du côté d'Évreux, par là-bas. Et donc, Karima se propose de vous faire une petite discussion, on va dire, voilà, sur tout ce qui est spiritualité. Et je sais pas, je crois que ça a raccroché de l'autre côté. Voilà, j'ai dit à Didier de pas raccrocher surtout, et ça a raccroché. Bon, bah c'est pas grave. Allez, il va falloir que je le rappelle. Ah, Didier? Allô. Allô, allô, Didier? Oui, bonsoir Jeff. Bonsoir, bonsoir. Il fallait pas raccrocher. Je t'avais dit, tu me dis oui en plus. De quoi? De raccrocher? Bah ça a raccroché. Je t'ai appelé là. Ah non, non, j'ai pas raccroché, j'ai pas touché. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. J'ai un problème de voix par contre, Jeff, je suis malade. Ah, Ah, Ça s'entend? oui, je crois, oui. aide. Yo, yo, yo. Bon, je vais te laisser avec Dominique. Il a plein de choses à te dire. On va essayer. D'accord. Allez, à plus tard. Ok, super. Merci beaucoup, Jeff. Bonsoir Didier. Oui, bonsoir Dominique. Bon, ben déjà pour commencer, tu vas pouvoir prendre des huiles essentielles, même si c'est un peu tard, vu que Tout c'était à fait, c'est ce que je fais déjà. Ah d'accord, huile essentielle de titri, c'est très bien. Ah d'accord, merci. Bien. Je suis jamais Merci, malade merci. avec les huiles essentielles. Ça fait plus de 10 ans que je ne suis plus malade, ni grippe, ni angine, grâce au Ah bon? titri. Ouais, ouais, ouais. Ah, c'est intéressant. Et même les rhumes, je coupe tout. En- J'ai du mal à m'en sortir, hein. Ah bah oui, mais là, maintenant, une fois qu'on est pris, malheureusement, c'est fini. Ouais, ça fait 15 jours, c'est dur, dur. Ben voilà. Bon, ben, pour une prochaine, il faut prendre dès l'instant, dès que ça commence, dès qu'on ressent quelque chose. On va Ah, revenir à d'accord. toi. Maintenant, on va revenir à ta question que tu vas pouvoir me D'accord. poser. À ce qui te préoccupe. Allô, allô, Didier. Oui, 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 Dominique. Oui, si tu peux me poser la question pour tout le monde, comme ça tout le monde écoute en Faudrait même temps. couper il faudrait couper le son du chat. Il y a un de vous deux C'est qui est Mais dans le là, chat j'ai avec le pas... son. c'est moi qui l'ai laissé. Autant pour moi. Je n'ai pas compris. Alors, Didier, je recommence. Est-ce que tu peux poser la question qui te concerne, toi ou tes proches? Bah en fait, moi j'aimerais avoir un signe de ma femme, quelque chose, je sais pas, voilà un signe, quelque chose de ma femme qui est décédée. Ça va faire 3 ans en fait. Ça fait 3 ans. Voilà, pardon. Ok, alors je précise quand même, hein, je vais préciser, c'est pas de la voyance que je fais.
C'est essentiellement de D'accord, distance. Par contre, je peux quand même te dire que ta femme est déjà venue te voir. tout à fait. Oui. Et on t'a déjà touché les cheveux. Je dis ça parce que c'est ce que je ressens. Enfin, du moins, je le vois, ça. D'accord, On t'a déjà touché les cheveux. Est-ce que ça, d'accord. est-ce que ça te parle? Pas du tout. Pas du tout. Non. Et pourtant, je pense qu'on t'a déjà touché les cheveux. Alors, tu n'as peut-être pas prêté attention, Oui, voilà, c'est ça exactement ce que je pensais. mais en tous les cas, je pense que ta femme est déjà venue faire un coucou de ton côté. D'accord, très bien. C'est Maintenant, déjà une voilà, bonne chose. oui, oui, oui. De toute façon, on n'est pas d'inquiétude pour elle. De l'autre côté, tout va bien. C'est D'accord. toujours nous qui dégustons. Regarde, la preuve, tu es malade ce soir. Ouais, Là-haut, exactement. là-haut, on ne l'est pas. Ouais, d'accord. Ah, c'est une bonne chose. Ça fait plaisir à entendre. Oui. On n'est plus assujetti aux problématiques du corps physique. Voilà, D'accord. c'est sur Ok, ok. un autre champ énergétique. Alors, D'accord. dis-moi, quelle est ta question? Ma question, par rapport à ma femme, c'est ça? Je ne sais pas. Il ne faut pas que ce soit Par de la rapport à mon voyance fils? pure. Euh, Je, Bah, je ne me Didier, lance en pas dans fait, la Didier, médiumnité. Didier, tu m'avais parlé de ton fiston, que tu avais des problèmes avec ton fiston. voilà, tout à fait, c'est ça. Donc j'allais y venir. Donc mon fils a des soucis de comportement, Oui, notamment à l'école, à l'extérieur de la maison. oui. Et je fais en sorte pour qu'il s'en sorte. Mais jusqu'à maintenant, c'est un peu le néant. Et j'envisage, c'est même imminent, de Mm. déménager carrément, de changer de contexte. Donc j'aimerais savoir si ça va bien se passer pour lui. D'accord. Bon, Voilà, si alors, dans son proche avenir, ouais, s'il va y avoir du positif, quoi. Didier, ça reste de la voyance, mais je vais essayer de répondre quand même à peu près à la situation. Ton fils, il a quel âge? Il a 13 ans. Il va avoir 13 ans dans 2 jours. Ouais, d'accord. Donc, il est en train de rentrer presque dans la préadolescence ou l'adolescence. Tout à fait, ouais. Voilà. Et comment dire, le deuil de la maman a été fait? Bah, c'est la question que je me pose, Est-ce que justement. vous avez pris le temps de discuter ensemble ou dans la famille de la Bien situation? sûr, Ouais. bien sûr, tout à fait. Est-ce qu'il a pu exprimer, lui, un petit peu sa douleur, sa peine, ses manques? Bah, je pense il garde ça au fond de lui, en fait. Il garde ça au Ouais. fond de lui, il l'extériorise par de la colère quand ça va pas, par des refus d'autorité, des choses comme ça, quoi. Ouais, 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 ouais. Et est-ce que tu l'as emmené éventuellement consulter quelqu'un? Oui, bien sûr, il est Ouais. suivi psychologiquement, il a une éducatrice, Ok. il doit rentrer prochainement en ITEP. Je sais pas si ça vous ITEP, dit c'est quelque quoi? chose. C'est quoi? C'est un organisme de quoi? C'est des établissements pour les enfants en difficulté, pour des troubles de comportement, entre autres, des Mhm. choses comme ça, hein. D'accord. Voilà, Mais je pense qu'essentiellement, d'une manière ou d'une autre, ton fils a besoin de faire le deuil qu'il n'a toujours pas fait. bien sûr. Et tant qu'il ne l'aura pas fait, c'est pas forcément en l'abordant uniquement avec de la psychologie. Je pense qu'il a besoin peut-être d'une autre approche. Et C'est-à-dire, ça peut être par le biais d'une thérapie. Donc, d'accord. en hypnothérapie, en général, on gère assez bien ce genre de situation Mhm. parce qu'on va travailler sur l'inconscient. Donc, comment dire, on va mettre D'accord. la personne dans un état second en hypnothérapie Ah et oui, lui d'accord. permettre finalement d'exprimer et de manifester finalement comment dire, les blocages, les peurs, Mhm. les peines de manière naturelle. Et D'accord. le fait de mettre ça à plat, finalement, bien souvent résout les situations. Alors, je suis pas hypnothérapeute de base. Moi, je n'ai eu qu'une première approche en allant consulter moi aussi de mon côté. Et j'ai vu tous les bienfaits qu'on pouvait en retirer. Donc ça, c'est une démarche que tu pourras entreprendre.
D'accord, très bien. avec lui et je pense que tu pourras obtenir de très bons résultats. Alors, renseigne-toi un petit peu autour de chez toi. Je ne sais pas si tu en as, mais j'imagine que tu vas trouver ça. D'accord. Voilà, et puis va rencontrer éventuellement d'ailleurs l'hypnothérapeute, hein, homme ou femme, voir un petit peu D'accord. comment elle se comporte, son attitude. Au-delà du fait de ce qu'elle pratique, c'est aussi une question de personnalité. On se sent à l'aise ou Oui, pas bien sûr. avec une personne. Exactement. Et puis pourquoi pas d'ailleurs avec ton fils. En premier lieu, lui en Mhm. parler un petit peu. D'accord. Et je pense que c'est une démarche qui pourrait changer bien des choses Mm. Tout pour à lui fait. dans l'avenir. Après te dire ce Mm. qu'il deviendra, lui, il deviendra ce qu'il fera. Donc là, Bien c'est sûr, bien sûr. dans le contexte, je ne m'engage pas dans la médiumnité. Moi, c'est vraiment, on va dire, Oui, dans bah, la guidance et le conseil. Voilà. il se cherche un peu, je suis un peu son modèle, il recopie un peu tout ce que je fais, et je voudrais qu'il ait sa propre personnalité, quoi. Oui, oui, mais ça va se modeler. Bah, il est Mais encore je tout pense que jeune, c'est hein. normal à son âge, hein, bien sûr. Ouais. Il va lui falloir encore du Exactement. temps, hein. Et l'adolescence, c'est pas toujours facile. Donc, ça prend, Oui, oui, tout à fait. t'en as Ouais. encore pour quelques années. D'autant Mm. plus que Ouais, là, exactement. l'essentiel, c'est gérer le deuil, qu'il exorcise cette peine, qu'il garde, ses manques, et puis justement que ça te permettra toi aussi peut-être, et pourquoi pas d'ailleurs avoir la même démarche, pour mieux Mhm. vivre toi aussi ta vie Bien future, sûr, et peut-être exactement. entreprendre de Ouais, ouais. rencontrer par la suite quelqu'un d'autre. Je suis tout à fait d'accord, oui, bien sûr. Et puis Son bien-être sera le mien. le fait de le faire communément, ça peut vous aider d'ailleurs tous les deux. Lui, Mhm. d'accepter la perte de sa maman, D'accord, et d'accepter et parallèlement le fait que tu puisses refaire ta vie. d'accord. Parce que c'est pas toujours évident pour un garçon Non, c'est vrai. d'accepter une nouvelle femme qui rentre Exactement. dans la famille. Voilà. Oui, tout à fait. Et c'est pas quelque chose qu'il exprime ouvertement, ce genre de choses, justement, et qu'il Ouais. garde au fond de lui, quoi. Bah, c'est en général des choses que l'on va confier éventuellement aux copains ou aux Mhm. copines avec qui on est réellement très proche. Oui, oui, Et encore exactement. pas toujours bien, parce que un thérapeute, s'il est suffisamment psychologue, il saura poser les bonnes questions et aller là où ça fait un peu mal, mais bon, l'approche est très douce avec un hypnothérapeute. Tout se fait D'accord. vraiment en douceur. Et ça se trouve facilement? Alors, je sais pas, si tu es dans une grande ville, à mon avis, il n'y aura aucun problème Oui, pour en d'accord. trouver, hein. Ok, ok. Tu te renseignes un petit peu, éventuellement, pourquoi pas, tu peux demander les diplômes de la personne, savoir si elle fait alors, je sais plus, il y a le MDR, la PNL, ce sont des pratiques associées souvent à l'hypnothérapie. Donc, vois un petit peu ce que fait l'hypnothérapeute en question et ben, renseigne-toi. Tu peux écrire d'ailleurs sur un post-it, si tu as un post-it à côté de toi, tu écris EMDR, les quatre lettres. EMDR, tu taperas sur Internet, tu vas trouver les explications, ainsi que la PNL. En général, ce sont souvent des outils qu'utilisent les hypnothérapeutes. Et c'est un petit plus dans l'approche, justement, des problématiques psychologiques que l'on peut avoir. Donc voilà. Après, maintenant, bah, c'est à toi de te lancer, d'aller consulter, toi et ton fils. Et puis, bah, pourquoi pas nous donner un écho également. Donc, si jamais tu as une autre petite question, éventuellement, on peut essayer d'y répondre, parce que là, c'est succinct. Didier, si tu es toujours là, Ça a raccroché. peut-être, non. Je Bon, sais. c'est pas grave, on va passer à quelqu'un d'autre. Ah, il est passé, d'accord, ok. Ben, ça a raccroché. Oh, mon pauvre Didier. Décidément, Ouais, ouais, ça fait 2 fois que c'est ça raccroche. c'est le rhume qui fait sauter la ligne, les éternuements. Atchoum, en plus, on s'est un petit peu moqué gentiment dans le chat. On a mis des belles photos. Mais c'est gentil, c'est gentil. Ouais. Voilà, un petit grog avec du rhum et de la cannelle et tout ça, là, c'est vachement bon pour le Maintenant, rhume. oui, mais qu'il est en plein dedans, là. Ouais. Ah bah c'est clair, hein. Il avait une petite voix, il serait mieux au lit, hein. Ouais. Entre nous, hein.
Voilà. Désolé, mon téléphone m'a lâché. Je suis vraiment navré. Voilà, mais c'est pas grave, Didier, c'est pas grave. En tout cas, bon, Dominique t'a donné les conseils Et qu'il faut. j'espère qu'il a pu écouter au moins, faute de pouvoir me répondre. S'il a Voilà, écouté, EMDR. voilà, EMDR et Voilà. PNL, ce sont des outils utilisés par les hypnothérapeutes, du moins certains, et c'est vraiment un plus. Voilà. Alors, qui c'est qui vient après Dom? Après, on avait Sabrina, si je ne me trompe pas, de C'est mémoire. Sabrina alors après? Ok. Alors, faut que je trouve son machin. Et donc, en attendant, on s'écoute Nolwenn Leroy, Trimatolode. Ça, c'est une chanson bien de chez nous parce que Nolwenn Leroy, elle habite à quelques kilomètres de Brest, du côté de Saint-Ronan, je crois. Voilà. Donc, voilà. Trimatolode, c'est une chanson du folklore breton. Ok, alors vive la Bretagne pour ce soir. Voilà. Et vive la Bretagne. Et pourtant, chez nous, il fait beau, c'est ailleurs qu'il pleut. Ben oui, 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 nous on a un temps pourri. Bonjour, c'est Claire. Vous aimez la numérologie? Venez donc essayer la numérologie vietnamienne. J'ai plein de choses à vous raconter sur votre potentiel. Je vous attends tous les jeudis à 19h30 sur l'antenne lturadio.fr pour découvrir ensemble un bout de votre chemin de vie. À bientôt! Hello, c'est Kate. La psychogénéalogie vous parle ou vous questionne? Vous voulez voyager dans le temps à travers vos ancêtres et connaître votre héritage? Je vous invite sur ltu-radio.fr un mardi sur deux vers 21h. Inscrivez-vous sur LTU Radio pour participer à mon émission. On se donne rendez-vous et à très bientôt. Et justement, il reste une place pour demain pour non pas la numérologie, mais pour le transgénérationnel et l'arbre aux étoiles. J'ai mis la petite affiche dans le chat. Donc, pour celles et ceux qui désirent participer, enfin, il y aura la place que pour une personne, mais pour celles et ceux qui désirent participer, rendez-vous sur ltu-radio.fr, tout simplement. Vous cliquez sur l'onglet inscription, voilà. Et de là, vous remplissez votre petit formulaire et nous, on se charge de vous recontacter. Voilà, voilà. Et on retrouve notre ami Dominique. Comment vas-tu bien? Ben écoute, moi je vais toujours bien, hein, en pleine forme, malgré 10h30, je sais pas s'il y a encore du monde. Oui, il y a du monde dans le chat. Encore un peu de monde dans le chat. Ah oui, c'est Chattanooga Chouchou. On va pouvoir aborder Sabrina, du moins dans les questions qu'elle peut se poser. Elle doit être en ligne. Sabrina, tu es là? Oui, bonsoir. Ça va, Sabrina? Bonsoir, Sabrina. Oui, ça va, super. Voilà, je vous laisse tous les deux. À tout à l'heure. D'accord. Voilà, en toute intimité. Oui. Ouais. Bonsoir, Sabrina. Bonsoir, Dominique. Alors, tu vas pouvoir me reposer la question en direct. En fait, moi, mon interrogation, c'est au niveau de ma voie professionnelle. Oui. Parce que en décembre 2015, j'ai subi un licenciement pour refus de mobilité. Et depuis, en fait, je travaille de temps à autre, mais j'arrive pas à... C'est comme si ça ne peut pas durer. D'accord. Donc, ce que tu entreprends ne tient pas. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et tu es dans une voie qui te convient? Pardon? Est-ce que tu es dans une voie qui te convient, un métier qui te convient? Du coup, là, le dernier emploi que j'ai occupé m'a fait découvrir un domaine que je connaissais pas du tout et je me redirige dessus, en fait. Ok. Et donc, tu te rediriges, c'est-à-dire que tu n'as pas encore entrepris? Non, parce que je passe des entretiens. Donc, j'ai réussi les tests et je passe un entretien. Assez mal, hein. Je t'entends assez mal. Oui. Le son est mauvais. Ça craque un peu. Enfin, ça craque pas, mais le son est découpé. Tu m'appelles avec ton portable, là? Non, avec mon fixe. D'accord, c'est le fixe, ok. Bon, c'est la ligne qui est mauvaise, c'est pas grave.
Donc là, en tous les cas, voilà, tu as découvert finalement lors de ton dernier emploi une voie nouvelle qui t'intéressait. Ben, il n'y a plus qu'à l'entreprendre. Oui. Il n'y a plus qu'à l'entreprendre. Je ne sais pas ce que tu attends là, finalement, de moi. Bah, savoir si, ouais, une guidance, pour moi, c'est apporter des réponses, savoir si on est sur le bon chemin, en fait. On est toujours sur le bon chemin lorsque l'on suit sa voie. C'est-à-dire à partir du moment où tu sens, là, dans le contexte, dans ce que tu me dis que tu as découvert quelque chose de nouveau qui t'intéressait. Donc ne te pose pas plus de questions, c'est ta voie. C'est ta voie, ça ne veut pas dire que c'est une finalité, mais ça fait partie de ton cheminement. D'accord. À partir du moment où quelque chose t'attire, qui a une résonance et un plaisir même d'ailleurs dans ce que tu fais, lance-toi, n'aie pas peur. C'est pour toi. D'autant plus que là, dans le contexte, tu vois bien que là, c'est bloqué. Donc, on te montre en même temps, on te montre par la situation que là, une porte se referme et qu'une autre s'ouvre. Donc, n'hésite pas, ne te pose pas plus de questions, pardon. Fonce. D'accord. Fonce, c'est ton chemin. Il est tout écrit, tout marqué. Donc, tu vois, les réponses, tu les portes déjà avec toi. C'est souvent le cas d'ailleurs. Hein. On a déjà toutes les réponses, mais on ne les voit pas. Mais c'est là, c'est ta voie. D'accord. Tu entreprends et d'une manière ou d'une autre, tu verras qu'il y aura une porte qui va s'ouvrir. D'accord. Après, je ne sais pas si tu veux rentrer dans le détail de quelle est la profession. C'est vraiment, déjà, c'est dans le domaine de la santé, c'est tout ce qui est mutuelle, gestion des assurés, donc c'est particulier en fait. D'accord. Bon, tous les métiers sont particuliers, mais dans les mutuelles, de toute façon, tout ce qui concerne l'assurance et l'assurance maladie, c'est un métier encore qui a de l'avenir. Oui, oui. Donc là, c'est quoi? C'est un nouvel aspect du travail? Bah là, oui, je connais pas du tout tous les détails encore, mais je saurai très bientôt vraiment ce qu'il en est en fait, parce que le poste a l'air assez varié et oui, c'est assez varié, donc. D'accord. Et c'est ce qui t'attire finalement? Oui. Ouais. Oui. Marre un peu du train-train, des choses qui se répètent. Donc, ben voilà. Ben regarde éventuellement quelles sont les comment dire, les nécessités demandées pour le poste. Et puis, n'attends pas. Hein. Maintenant, s'il te faut bouger pour autant, c'est à toi de voir. Suivant les possibilités, suivant si on est marié, suivant si on a acheté un logement et qu'on ne peut pas vendre et partir comme ça du jour au lendemain. Mais bon, d'une manière ou d'une autre, il y aura toujours une porte de sortie. En tous les cas, saisis celles qui sont présentes. D'accord. Voilà. Ok. Je ne peux pas t'en dire plus parce que ce n'est pas de la voyance. C'est la même chose. C'est exactement la même chose. Si je te dis en voyance, vas-y, c'est ça, fonce. Et si je te le dis en guidance, de la même manière, vas-y, c'est ça, fonce. Ce sera la même chose. Mais on ne t'en dira pas plus. Après, éventuellement, en voyance, on va pouvoir te dire, peut-être te préciser que tu auras tel ou tel type de collègue, mais ça n'ira pas beaucoup plus loin. Bah oui. L'important, c'est de savoir ce que tu aimes, ce que tu veux, ce qui vibre en toi, et ça s'arrête là. C'est aussi simple que ça. D'accord. Voilà. Il n'y a pas d'autres questions. Je sais que tu attends certainement plus, mais ta question pour moi est toute simple. Oui. Voilà, donc à moins que tu me poses une autre question éventuellement. Moi, j'ai un peu le même souci que la personne qui a eu avant. Oui. Donc, pour mon fils, en fait, le plus âgé, qui est très, très agité. Mmh. Et en fait, il est suivi par le CMP, donc il a une personne avec lui à l'école, parce qu'il peut pas en fait se concentrer très longtemps. Il est un peu, pour nous, c'est de l'hyperactivité, mais il n'y a pas encore le diagnostic de posé en fait. Mmh. Donc après, nous on est un peu démunis face à ça, parce qu'on essaie de mettre en place des choses, mais c'est un peu compliqué. Parce que moi, je veux pas passer par le médicament, parce que nous, on nous l'a déjà proposé. Et je préfère les choses en fait naturelles et qu'il arrive à se canaliser au fil du temps. Est-ce que tu peux mieux me décrire l'état de ton fils dans le contexte de l'école, de l'éducation? C'est quoi? Il a une hyperactivité ou il a du mal à se Oui, en fait, concentrer sur son...
il a du mal à se concentrer, il peut pas tenir en place longtemps en fait. Oui, Et donc il faut sans arrêt que la personne le ramène sur ce qu'ils font. Parce donc que il a, rien qu'une mouche qui passe, en fait, il va se concentrer sur la mouche et il va arrêter de voir ce qu'il fait à l'école, quoi. ouais, il a peu d'intérêt finalement dans le système éducatif proposé. Donc il n'a pas de problème en soi, c'est le système éducatif qui lui est proposé qui ne lui convient pas. Mais je pense pas que lui est un problème de base. Et est-ce qu'il Ouais, il est n'aurait pas très eu... agité, hein. Il est très agité, oui, mais c'est normal. Quand on n'est pas bien dans un endroit, on est très agité. C'est une réaction totalement naturelle. J'ai vécu exactement la même chose à l'école. D'accord. Voilà. Et je ne suis pas le seul, comme ton fils n'est pas le seul. Beaucoup d'enfants rejettent le système actuel. Oui. Voilà. Donc c'est pas, il n'y a pas lieu de prendre des médicaments, mais peut-être éventuellement de trouver une autre voie pour ton fils. Alors je ne sais pas quel âge il a par contre. S'il est assez jeune, Il a c'est 7 ans. difficile. Il a 7 ans. Ouais. Ok. Et quand tu parles d'agitation, c'est vrai, à la maison, de quelle manière il se comporte? Ah bah à la maison, c'est une pile électrique, hein. C'est vraiment, il arrête pas, il peut pas poser son attention. Là, on essaye les puzzles parce que les puzzles, je vois que ça lui plaît. Donc Oui, il arrive à se concentrer, mais c'est des temps très courts. En fait, il faut d'accord. sans arrêt changer d'activité. Ok. Et dans la maison, qu'est-ce qui peut créer, on va dire, une forme de discordance dans le contexte? Est-ce qu'il y a quelque chose, dans tous les cas, qui peut représenter une discordance dans l'aspect familial? Et pour lui, il faut qu'on accepte tout ce qu'il nous demande, en fait. Ouais. Il supporte pas qu'on lui dise non. C'est Il y survenu a... comme ça ou ça a toujours été? Ah, ça a toujours été, hein. Depuis tout petit. Depuis tout petit, il est très Ouais, c'est sourd. conflit. D'accord. Ok. Et est-ce qu'il dort bien? Il est très agité même la nuit. Il transpire beaucoup et D'accord. il parle, il bouge beaucoup. Alors, ce qui serait peut-être intéressant, c'est de voir et de faire un travail géobiologique sur la maison. D'accord. Je ne sais pas si ça te parle, mais Bon, le fait qu'il dorme mal, ça me pose problème, en tous les cas. Pour lui, hein, c'est pas normal. d'accord. Qu'il soit stressé dans la journée, c'est une conséquence d'un mauvais sommeil. Oui, Qu'il devienne agressif, turbulent et ainsi de suite, qu'il parte dans tous les sens, le manque d'attention. Renseigne-toi avec un géobiologue si tu as ça autour dans ta région, oui, oui, qu'il oui. qu'il vienne faire un tour soit chez toi, soit éventuellement qu'il fasse un travail sur plan de la maison. On peut tout à fait faire un travail et voir en D'accord, tous les cas quelles sont les problématiques. À mon avis, il y a des choses à changer chez toi et dans sa chambre. d'accord. Voilà. Après, je me demande si ton fils n'a pas aussi une sensibilité particulière. Si, et Parce que, hypersensible. oui, et je pense et à mon avis, il sera amené à dévoiler on va dire certains dons, oui. Voilà, allons-y. Ouais, c'est ce que je pense aussi. Oui, 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 oui. Donc c'est en lien, hein, c'est en lien tout ça. Mais d'une manière ou d'une autre, pour son propre équilibre, vois avec un géobiologue s'il y a pas des éléments qui perturbent ton garçon. Voilà. D'accord. Ok. Et à mon avis, tout va rentrer dans l'ordre par la suite. D'accord. Bon, bah, déjà une bonne piste. Et puis ça jouerait également pour la famille et le reste de la famille, hein. Il y a des gens qui Oui, sont bah plus, oui. que l'on en soit conscient ou non, notre comportement va changer. Lui, étant beaucoup plus sensible, naturellement le manifeste beaucoup plus, mais inconsciemment, tout le reste de la maison va aussi s'apaiser. Ce sera un ensemble. D'accord. Voilà. Et il n'a que ça comme manifestation? Est-ce qu'il digère bien? Pas de problème de peau? Il a eu des problèmes de peau. Ouais. Il a eu des petites rougeurs, des plaques. Ok. Et bah et oui, il est souvent constipé. Enfin, Ok. Bon, ben ça me parle tout ça. Donc géobiologue absolument. Et puis à un moment donné, faudra peut-être, enfin, c'est quand lui sera prêt ou quand il sentira, en tous les cas, s'il a un dialogue avec vous de choses qu'il perçoit ou autre, il faudra l'écouter.
avec une autre oreille. Mais moi, je lui demande déjà, parce qu'il m'a dit une fois qu'il y avait quelqu'un qui avait poussé la porte des toilettes Ouais. et il n'y avait personne, en fait. Oui, enfin, personne que vous pouviez Oui, voir. voilà. Mais des fois, comme je parle aussi beaucoup de choses comme ça, je me dis, est-ce qu'il n'entend pas? Et du coup, me dit des choses pour qu'on s'intéresse à lui. Et non, c'est complètement, non, mais il ne vous dit que la vérité. D'accord. Aussi fou que ça puisse paraître, il ne vous dit que la vérité. Il n'y a pas de manipulation chez l'enfant, pas à cet âge-là, et pas pour ce genre de choses. D'accord. Ce serait pour piquer des bonbons. Oui, ça serait possible, Oui. ou faire une bêtise, mais pas pour ce genre de choses. J'ai vécu exactement la même chose. D'accord. Voilà. Moi, on ne m'entendait pas, par contre, on ne comprenait pas. Mais c'est véritable. Voilà. D'accord. Donc, géobiologue et peut-être, pourquoi pas aussi un petit tour aussi chez le magnétiseur, histoire de le rééquilibrer. Mais normalement, si on équilibre la maison, le reste va suivre. Éventuellement, les effets désagréables qu'il peut percevoir vont se calmer. Et puis, quand il sera amené à vous parler de choses qui se répètent ou non, ça dépend, ça peut revenir que beaucoup plus tard. Oui. En général, il est encore dans l'âge jusqu'à 7 ans. Le genre manifestation se produit assez facilement, assez fréquemment. Après, il y a une période où ça va se calmer et puis ça va revenir sur l'adolescence. D'accord. Donc voilà, tu vois, mais en tous les cas, géobiologue et éventuellement magnétiseur. Ok. Et ton fils, je suis certain, développera des dons par la suite. Voilà. D'accord. Qu'il utilisera ou non comme il l'entend. Oui. Voilà. Et puis il amènera peut-être maman à découvrir, à comprendre des choses aussi. Oui, peut-être aussi, oui. Voilà. C'est souvent les enfants, nos enseignants. Oui, c'est ça. En tout cas, voilà. merci beaucoup. Et de rien, Sabrina. Je te souhaite une excellente fin de soirée. Si merci. tu as un retour à apporter, n'hésite pas à mettre un petit mot. D'accord, pas de problème. Pour moi ou pour James. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Fin de soirée. Bonne soirée. Voilà, à très bientôt. À bientôt, Jeff. Voilà. Voilà qui est bien. Oui. Allez, alors, qu'est-ce qu'on s'écoute? Voilà. Alors, super conseil, Dominique, de la part de Paola. Je te le dis parce que ça fait du bien. D'accord, merci Paola. C'est voilà. Gentil. Voilà, n'hésitez pas si vous avez envie de mettre un petit mot, là, ça fait toujours plaisir. Voilà. Alors, l'oncle Soul. Voilà, Ben l'oncle Soul. Voilà, tiens. Ben l'oncle Soul et Soulman, quoi. Voilà, j'adore. Voilà, c'est le titre qu'il a fait connaître, et puis voilà, quoi. Et après, on accueille Martine. Voilà, notre amie Martine. Allez, à tout de suite. Bienvenue sur lturadio.fr dans votre émission Au cœur du temps, émission de voyance et de médiumnité qui a lieu tous les mardis à partir de 19h30. Pour participer, rien de plus simple, vous vous rendez sur le site ltu-radio.fr, vous cliquez simplement sur l'onglet Inscription, de là vous vous rendez sur la page Au cœur du temps et vous vous inscrivez. Nous nous occupons du reste. À bientôt, salut! L'émission aura lieu demain soir à partir de 19h30. Donc je vous attends toutes et tous très nombreuses et nombreux, on va dire. Voilà. Donc à l'émission Au cœur du temps. Donc c'est tous les mardis à partir de 19h30. Voilà, vous pouvez vous inscrire sur ltu-radio.fr. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On accueille normalement Martine. Martine, voilà, qui est là. Allô, Martine. Allô, bonjour, Jeff. Ça va, Martine? Ça va. Bon, c'est super. Un peu impressionné quand même. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est la première fois et que je patauge un peu dans le chat. C'est super. Au moins, c'est comme ça qu'on apprend à marcher. Paris, c'est pas fait en une nuit.
Oui, c'est vrai. Voilà. Donc, on va voir avec Dominique, tu vas voir qu'est-ce qu'il va te dire. Tiens, mais Oui. juste avant de commencer avec Martine, j'avais juste un petit mot pour rassurer Sabrina. Alors là, c'est en voyance, mais dans son prochain emploi, elle aura un collègue qui prendra soin d'elle. Soit un responsable ou un collègue plus ancien qui va la prendre sous son aile. Voilà. Bon, bah, c'est bien dit. Ça m'est venu pendant la chanson. Donc je lui repartage. Donc il n'y a pas d'inquiétude, il y a du travail pour elle. Voilà. Alors on va revenir à Martine, parce que Martine est là, et Oui. on va pas l'oublier. Non. Mais non, ça serait bête. Hein. Maintenant que tu es une star, que tout le monde t'écoute. Oui. Je suis loin d'être une star. Non, mais je plaisante justement parce que je joue sur le fait que tu avais le trac. Écoute, c'est la redoute. Oui. Alors tu vas nous oui. poser la question qui te concerne. Oui. Essayez d'y répondre. Alors voilà, il y a environ 6-7 mois, je demandais tous les soirs quelle était ma mission, à mes guides, à mes anges, etc. Et un soir, j'ai entendu le prénom de Martine. Je me suis réveillée et d'un seul coup, j'ai vu une lumière très très blanche, mais un blanc que je n'ai jamais vu de ma vie. Oui. Et c'était une personne sans être une personne. C'était comme une ombre, mais une ombre blanche, immaculée. Okay. Et cette personne me dit, tu m'as demandé quelle était ta mission. Eh bien voilà, ta mission est les âmes perdues. Okay. Et je le voyais avec mon beau-frère qui est décédé d'une crise cardiaque. Et mon beau-frère était comme un peu en l'air, mais je ne voyais que son corps jusqu'à son ventre. Et il était en l'air comme ça, et au bout de la main de... je pourrais pas dire, ça doit être mon guide, hein, je crois que c'est mon guide. Mm-hmm. Et il m'a dit, voilà, c'est ça ta mission. Donc je lui ai dit oui, d'accord. J'ai pas eu peur du tout, hein, parce que j'étais préparée complètement à ça. Et puis il m'a dit, n'oublie pas. J'ai dit non, je n'oublierai pas. Il m'a dit, mais n'oublie pas parce que tu as tendance à oublier tes rêves. Je me suis endormie très facilement et 10 minutes après, j'ai eu mon beau-frère qui est venu me voir en me disant, Martine, qu'est-ce que je fais là? Donc là, je lui ai dit, mais Alain, tu es mort. Donc il m'a dit, ben non, je suis pas mort, je suis dans ma voiture. J'ai dit, mais si, tu es mort. Il m'a dit, non, je suis tout le monde, je parle à tout le monde, et personne ne me répond. Je lui ai dit, Alain, tu es décédé depuis quelque temps, et si tu veux, je peux t'aider à monter. Et ma mission commençait. D'accord. Et donc... Et c'est voilà. Et depuis, je prends beaucoup de vidéos dans ma chambre. J'ai énormément d'orbes. Oui. Je vois comme des nuages passer, mais je vois bien que ce ne sont pas des nuages. Oui. Mais moi, j'ai l'impression que j'ai plus envie, enfin, je sais pas si je peux, mais j'ai plus envie de communication avec les défunts, les envolés. Ok. Donc, tu souhaiterais communiquer avec les défunts. Oui. Mais c'est-à-dire en conscience? Oui, en conscience, avec en photo et pouvoir aider les personnes à avoir des messages de leurs défunts.
Ah, d'accord. Donc à faire un peu, non pas de la TCI, mais en tous les cas, oui, c'est plus médiumnique, là, ce que tu me dis. Voilà, c'est Il y a- ça. il y a- Parce que il y a des choses qui arrivent et que, Alors, bon, je suis un peu. Martine, je vais essayer de répondre Oui, le plus simplement. oui, Entrer en contact avec les défunts, c'est une chose dont je me méfie, moi, pour ma part. oui. C'est pas une chose que l'on peut faire comme ça à la va-vite, ou en tous les cas, sans prendre certaines précautions. Mhm. Je vais parler, moi, alors c'est pas forcément la démarche que j'aurais souhaité avoir en le disant comme ça sur la radio, mais j'ai touché à des choses auxquelles il ne fallait pas à une époque de ma vie qui m'ont apporté énormément de problèmes. Et en voulant toucher à l'inconnu, on va dire, on prend le risque d'attirer tout et n'importe quoi. Ce que je ne Oui, t'invite pas à faire. Tu n'en as pas besoin, je ne te sens pas les capacités pour le gérer. d'accord. Alors que tu puisses éventuellement accompagner des défunts, ça c'est une chose et c'est une bonne démarche que l'on peut Oui, entreprendre facilement. Soit si tu as déjà certaines capacités de visualisation, les utiliser oui, pour faire monter les âmes qui pourraient se manifester éventuellement à toi, les faire monter dans la lumière et les accompagner éventuellement, soit dans un échange si elles prennent contact avec toi, en leur faisant comme ce que tu as fait précédemment avec la personne de ta famille, leur expliquant qu'ils sont passés de l'autre côté, qu'ils en prennent conscience et que oui, maintenant il est temps de passer à une autre étape, de monter vers la lumière. En général, tu sais, la lumière, il suffit de l'appeler pour qu'elle se présente. C'est aussi oui, rapide que le fait de le penser et de le dire. oui. Mhm. Et tu peux les accompagner également par la prière. Il y a plusieurs méthodes, hein. Moi, je l'ai fait par la prière et puis par la suite, je l'ai fait aussi par visualisation et ça marche très bien. Mhm. Après, voilà, mais ne cherche pas à prendre, en tous les cas, à avoir de contact, à forcer les choses qui ne s'inviteraient pas à Oui, toi. C'est-à-dire que si toi, on vient vers toi, c'est une chose, dans ce cas-là, tu peux apporter une réponse. Mais si tu demandes à recevoir, on va dire, des âmes défuntes et autres, sans trop savoir qui elles sont, tu prends des risques. Voilà. d'accord. Mhm. Mhm. Et des risques qui peuvent être excessivement dérangeants dans certains cas. Oui, il m'est arrivé une fois, je ne sais pas si j'étais possédée ou quoi, mais j'ai fait comment on appelle ça, un rêve. J'étais vraiment paralysée. Mhm. J'étais paralysée, j'avais l'impression qu'on me jetait sur les murs, je pouvais plus rien faire, mais c'était horrible. D'accord. Alors, si c'est en conscience paralysée, il peut y avoir énormément d'explications. Donc, je ne vais Oui, pas toutes Certains parlent aussi de phénomènes d'abduction par des extraterrestres, mais on ne va pas rentrer sur ce terrain-là. mhm. Non, j'ai pas trop envie d'aborder ce sujet-là. En tout cas, limite-toi à ce que tu sais faire, accompagner Oui, éventuellement les défunts. Et puis d'ailleurs, je vais reprendre un petit message qui est mis par Paola. Les âmes savent monter tout seules. C'est vrai que les âmes savent monter toutes seules, du moins pour oui. certaines, pour la plupart, mais pas toutes. Mm. Il y a des exceptions. Et c'est suivant les cas du décès. Quelquefois, il y a des décès qui sont Voilà, très c'est ça. violents, On m'a dit que où les celui personnes, qui mourait d'un seul coup n'était pas prêt. il y a des personnes qui ne sont pas prêtes à passer parce que soit c'est par un choc violent, Oui. soit c'est aussi par un suicide Mhm. qui ne permet, enfin, je veux pas toujours être extrême, mais dans certains cas, enfin moi pour ma part en tous les cas, je me suis retrouvé à devoir faire passer des âmes défuntes de personnes suicidées qui se sont Mhm. manifestées à moi et en présence, avec des coups dans les murs, des objets qui se déplacent et autres. Oui. J'ai du mal à comprendre au début ce qui se passait, jusqu'au moment où ça m'a été expliqué par d'autres Mhm. personnes et qui m'ont dit voilà ce que tu dois faire. Et puis à partir du moment où je l'ai fait, tout s'est apaisé, tout s'est calmé. Donc oui, il y a Mhm. certains cas où ils ont besoin d'un petit coup de main. Voilà. Voilà. Parfois, on frappe à ma porte. Mais c'est toujours 3 coups. D'accord. On frappe à ta porte, c'est-à-dire porte de chambre, porte d'entrée? Ma porte d'entrée, mais il y a encore une porte avant.
C'est-à-dire, il faut ouvrir la porte qui est vraiment d'entrée pour. C'est un appartement, hein. Donc il faut déjà ouvrir la porte et venir à ma porte d'entrée. Et j'ouvre et il n'y a personne. Alors moi, par principe, je ne permets pas d'avoir des coups qui soient frappés à ma porte s'il n'y a personne. Donc sous-entendu des entités X ou Y. Oui. Donc il serait peut-être pas mal que tu fasses aussi un petit nettoyage chez toi dans ton appartement. Je passe de la sauge une fois par semaine. C'est très bien, mais tu laisses tomber la sauge. La sauge, pour moi, la sauge, tout le monde vante les bienfaits, les mérites de la sauge. Hein, je ne vais pas démentir. Oui. Mais pour moi, la sauge, c'est quelque chose de très doux que l'on peut utiliser éventuellement pour équilibrer, harmoniser les énergies d'une maison. Mais quand je dis harmoniser, c'est pas nettoyer. Donc pour le nettoyage, je vante toujours les mérites du camphre. Alors on n'en trouve pas toujours facilement si on n'a pas un magasin ésotérique à côté de chez soi, mais sinon. Et puis en plus ça sent très fort, hein, donc tout le monde n'apprécie pas cette odeur. Alors ce qu'il y a aussi d'efficace pour remplacer le camphre, c'est le copal, qui est excellent et en plus qui laisse un parfum agréable. Voilà, donc là tu passes ta maison et tu te passes toi-même. Dans la fumée de cet encens. Voilà. En général, tu vas poser ton encens par terre, tu vas te mettre les jambes un peu écartées au-dessus et tu vas te laisser enfumer. Et après, tu peux sortir et laisser l'encens fumer dans toute ta maison. Fenêtre fermée. Quand tu rentres, après, quand c'est terminé, tu rouvres toutes les fenêtres pour laisser circuler. Voilà. D'accord. Ok. En général, quelquefois, une ou deux fois sont nécessaires, voire trois, mais voilà, pas plus. Et en général, ça va bien après. On ressent la différence. Hein. D'accord. La maison devient plus apaisée et l'air ambiant devient beaucoup plus agréable. Moins de tension, plus calme, meilleur sommeil. Le fait de vouloir toucher, entre parenthèses, à tout ce qui peut paraître ésotérique, c'est vrai que c'est un peu intéressant ou excitant, mais c'est aussi un domaine qui peut être rapidement dangereux si on ne le maîtrise pas. Donc, mieux vaut ne pas être confronté en bien ou en mal. En général, le bien, quand il se manifeste, on le reconnaît très facilement. Il n'y a aucun doute là-dessus. C'est très apaisant. Mais ne pas appeler les phénomènes quand on ne sait pas les gérer. C'est trop délicat. Par exemple, je sais quand une âme me demande parce que j'ai mon corps qui commence à bouillonner. Oui. Je commence à avoir des chaleurs, mais vraiment très 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 fortes. Hein. D'accord. Très très fortes. Et là, je sens qu'il y a quelqu'un à côté de moi qui me demande de l'aide. Alors, je reviens encore sur l'encens parce que les personnes que tu vas aider à monter sont parallèlement en énergie basse lorsqu'elles se présentent à toi. Donc, automatiquement, vont rabaisser le taux vibratoire de ton lieu d'habitation. Donc, l'encens après est nécessaire. Donc, n'oublie pas de t'en servir à chaque fois que ça se manifeste et puis en même temps d'allumer une petite bougie avec. Voilà. Oui, ma bougie est toujours allumée. Hein. Et qu'est-ce qu'il y avait encore que j'avais d'important à dire? Oui, quand je prends ces vidéos avec ces orbes, bon, alors je les remercie de venir me protéger, etc. Et après, je demande aux orbes, enfin aux entités qui sont là et qui ne sont pas parties dans la lumière, je leur demande de partir dans la lumière, etc. Je prie, etc. Ensuite, je reprends une vidéo et là, je dois encore en avoir que 2-3. 2-3, c'est-à-dire 2-3 quoi? 2-3 orbes, c'est tout. Mais sinon, je dois en avoir à peu près 50. Ah oui, bon, Mais une fois que je les ai fait passer, j'en ai plus que 2-3. D'accord. Eh bien, tu demandes à ces 2-3, tu leur demandes en pensée de sortir de ta maison. Oui. C'est ton lieu d'habitation n'est pas un lieu de résidence, sinon le tien. Voilà. D'accord. Donc je dois pas permettre qu'elles viennent chez moi.
Voilà. Et donc, l'encens va être utilisé aussi pour ça. C'est-à-dire que celles qui peuvent se présenter n'ont pas forcément leur place chez toi, du moins celles qui restent. Donc, D'accord. elles reviendront par la suite à un moment où elles seront peut-être prêtes pour Oui. partir éventuellement, mais tu ne les gardes pas chez toi. Et l'encens aura ce pouvoir. Donc, le camphre ou le Mhm. copal te permettront de nettoyer ton lieu et de retrouver la paix chez toi. C'est important parce que je pense que tu en as besoin un petit coup, d'un petit coup chez toi ainsi que pour toi. Oui, parce que là, Et puis je- de te ménager également en santé, parce que tu n'as pas, oui. tu es un peu basse en énergie également. Je pense pas que tu, Mm. je pense pas que tu sois très forte en santé en ce moment. Ah, oh, pas du tout. Voilà, parce que tu vois, je me trompe pas, je le ressens. Oui. Mm. Donc, Oui. c'est d'autant plus dangereux de le faire en ce moment. D'accord. Si tu as éventuellement Et un est-ce que énergéticien, magnétiseur autour de toi que tu connais, n'hésite pas oui, à aller faire un petit tour, ça te fera pas de mal. oui. Parce que j'habite à côté d'une rivière. Est-ce que ça peut le faire? Tu habites à côté d'une rivière, ben c'est pas mal ça. Enfin, énergétiquement, par contre, les rivières, c'est bon et c'est mauvais dans un sens, parce que si tu as des cours d'eau éventuellement qui passent sous ta maison, ça peut apporter aussi des dérèglements. Elle est Mais juste en bas. Mais la rivière a aussi de bons effets dans le sens où elle te nettoie, vu que c'est une eau, comment dire, c'est une eau qui circule, donc elle permet Oui. éventuellement de chasser aussi certaines énergies. Donc Mm. tu peux éventuellement aller t'y tremper les pieds si elle n'est pas trop fraîche. Ah, si, elle est fraîche, mais je m'y trempe les pieds quand même. Ouais, bah ça c'est une bonne chose pour se nettoyer. Oui. Comme d'ailleurs si on n'a pas accès, hein, de temps en temps, un bain de pied au sel, c'est excellent aussi pour se nettoyer énergétiquement. Oui, ça, je le fais assez fréquemment. Même la douche au sel, je le ferai fréquemment. Ok, Mm. bon, c'est très bien. Mais- Mais tu as besoin de te regonfler énergétiquement. Hein. Voilà, t'es un peu fatigué en ce moment, je dirais. Ah oui, c'est pour ça que je n'entreprends rien. Et je me demande vraiment, en guidance, est-ce que c'est vraiment enfin, j'allais dire mon job, c'est pas tout à fait un job, mais voilà, le paranormal, depuis l'âge de 10 ans, je le vis, Oui. euh, et, et c'est quelque chose que, voilà, j'aime et que je ne peux pas me passer. Ok. Le premier job que tu as, c'est de prendre soin de toi. Ça, c'est ton premier devoir. Mm. Si tu ne prends pas de soin de toi, tu ne peux pas ni t'occuper des autres, ni t'occuper éventuellement de ceux que tu pourrais percevoir. Et là, pour l'instant, je dirais en premier lieu, il faut que tu t'occupes de toi. Tu es fatigué. D'accord. Mm. Et je dirais même, comment dire, oui, c'est pas la grande forme, hein, c'est pas la grande forme. Voilà, je te perçois comme ça, c'est pas la grande forme. Donc, va voir quelqu'un. Oui. Si tu connais D'accord. quelqu'un dans ton lieu qui est, voilà, que soit tu as déjà rencontré et qui est bon dans sa partie, Oui. tu as besoin de te faire regonfler énergétiquement, je dirais. D'accord. Voilà. Donc, et Bon. attention aux charlatans, aux vendeurs de rêves. Il y en a beaucoup. Oui. Non, je connais une très bonne énergéticienne. Et ben, c'est parfait. Vas-y, ça te fera du bien. Bon, bah, d'accord. Ça, c'est ta première D'accord. démarche. T'occuper de toi pour après s'occuper des autres. Mais la première Oui. démarche, c'est toujours soi. Oui. Est-ce que tu as une J'ai autre bien du question? mal à m'occuper de moi. Ah, oui, mais c'est justement le devoir que tu as et qu'on a tous. Hein. Oui, c'est En vrai. général, on cherche toujours à s'occuper des autres pour s'oublier soi-même, pour ne pas voir Oui. nos propres problèmes. Mais on prend les choses à l'inverse. Donc Oui. commence par Mm. là, va t'occuper de toi, va rencontrer quelqu'un. Si tu as une autre question éventuellement, Non, l'autre question, c'est, bah, j'ai bien aimé tout à l'heure que tu me dises que mon chien était à côté de moi. oui, Et bon, bah, après, je demanderai si mon compagnon est à côté de moi. Mais je le sais, il est à côté de moi, mais il me manque physiquement, quoi. la séparation physique est toujours difficile à accepter.
Mais d'une manière ou d'une autre, sache que voilà, c'est qu'une question de temps parce que tu le retrouveras. Oui, oui, je vais le retrouver. Et comme tu ne l'as Mais jamais le problème, c'est que comme je ne suis pas bien en ce moment, j'ai bien envie d'aller le retrouver, quoi. eh ben, ne va pas plus vite que la musique. Il y a un temps pour chaque chose. On a tous un chemin de vie. Ne le raccourcis pas. Si tu raccourcis ton chemin de vie, tu seras obligé de revenir pour le terminer. Oui, je Tu sais. comprends? Il y a des enfants qui meurent très jeunes. C'est aussi souvent des cas on va dire, de fin de vie, de gens qui sont partis un peu trop tôt et qui reviennent finir ce qu'ils avaient encore à vivre. Donc, n'accélère pas la musique. Prends le temps de t'occuper de toi, de te faire plaisir. En tous les cas, si tu en as les moyens et si tu le peux, fais ça. Et puis, tu as besoin de parler. Tu as besoin de parler également et de t'ouvrir vers l'extérieur. Oui. Oui, c'est vrai, hein. Oh oui. Je le sens. C'est vrai. La compagnie te manque, les échanges te manquent. Oui, beaucoup. Oui. Beaucoup. Je suis seule, oui. Eh bien, force-toi à aller vers les autres. Tu n'es pas handicapé? Si, je suis reconnue handicapée. Oui, mais est-ce que tu peux te déplacer tout de même? Oui, avec une canne. Avec une canne? Ok. Pour le moment, oui. Quand je suis en crise, oui. Eh bien, écoute, essaie quand même d'aller vers l'extérieur, d'aller rencontrer des gens. Si tu le peux, après, je ne sais pas, hein, chaque cas est toujours particulier, mais n'aie pas peur des gens en soi. Ne te referme pas sur toi-même. D'accord. Quelquefois, on a des gens sympathiques qui sont juste sur le palier en face et avec qui on pourrait créer un lien et par peur, on ne le fait pas. Oui. Ben justement, je me demandais s'il fallait pas que je déménage parce que je sens que je ne suis plus bien ici. Je n'ai plus mon petit havre de paix que j'avais avant. Oui. Là, c'est difficile de répondre pour toi parce que ce sont des choix quand même relativement personnels. On part pas sur un coup de tête. Il faut vraiment, si vraiment tu te sens mal chez toi, si tu te sens mal autour de chez toi, peut-être, pourquoi pas, si tu en as la possibilité dans ce cas-là. Mais ne cherche pas à ne cherche pas à échapper à ta vie juste au travers d'un déménagement. Oui, d'accord. Quelquefois, affronter sa propre vie, c'est-à-dire affronter ses peurs, permet de les effacer. Et toi, la seule chose dont tu as besoin, c'est d'amour. Oui. D'amour, d'être aimé. Et c'est aussi pour ça que je t'envoie voir quelqu'un. Du moins, je te conseille d'aller voir quelqu'un, une énergéticienne, un magnétiseur, quel qu'il soit. Tu as besoin qu'on s'occupe un peu de toi. Tu as besoin de reconnaissance. Oui. J'aimerais pouvoir te prendre dans mes bras, te faire un gros bisou. C'est gentil. J'ai toujours aimé m'occuper des autres. Moi, je le fais quelquefois avec mes clientes qui me connaissent bien. De temps en temps, je sens qu'il y a un besoin de câlin quand il y a un gros chagrin, alors je les console. Oui, en toute vrai. amitié, à ne pas interpréter. J'appelle ça un petit câlin d'amour. Ben voilà, et on en a tous besoin de ces petits câlins de temps en temps. C'est vrai. N'aie pas peur d'aller vers les autres. Et puis n'aie pas peur de dire que tu n'es pas bien. Alors je ne sais pas si tu as ta famille autour, mais... j'ai une amie autour, mais quand je lui dis c'est pas bien, elle me dit ah allez, t'es pas bien. Donc voilà, je peux pas lui en parler. Eh ben trouve des gens, trouve d'autres personnes, parce que tout le monde n'est pas forcément ouvert, tout le monde n'est pas... Alors maintenant, chacun a ses problèmes, hein, chacun gère comme il peut. Bien sûr. Mais n'aie pas peur d'aller t'ouvrir vers d'autres personnes. Alors, naturellement, des personnes qui te sont sympathiques. Hein. Ah bah oui, de toute façon, je le sens tout de suite. Oui. Bon. Voilà, Martine. Je te remercie. Je te remercie beaucoup, Dominique. J'aimerais pouvoir faire plus, Martine. Non, mais c'est déjà bien. Ça m'a... Voilà,
ça me fait prendre conscience que c'est vrai, je ne m'occupe pas assez de moi, quoi. Je m'occupe toujours des autres. Et pourquoi pas des associations où tu pourrais trouver une place? Oui, Tu sais, oui. c'est pas parce que tu as du mal à te déplacer. Alors après, je sais pas, suivant la ville où tu es, il y a des bus, des taxis ou autres, ou je sais pas. Et une fois sur place, tu peux t'asseoir, prendre une chaise et trouver des Ah contacts. oui, mais je suis C'est pas là-bas. toujours avec la canne, hein. Là, c'est parce que je fais de la fibromyalgie et je Ah. suis en crise. Ok. Ouais, fibromyalgie, c'est oui. Attends, je confonds fibromyalgie, je crois, avec une autre problématique. C'est pas attends, c'est pas non, la fibromyalgie, c'est les douleurs, des douleurs musculaires, c'est ça? C'est ça, c'est des douleurs diffuses dans tout le Non. corps. D'accord. Ben, raison de plus, Oui. raison de plus. Va voir un magnétiseur, un énergéticien, peu importe. Ça te fera du bien, ça aussi. C'est parfait D'accord. pour ça. Mais tu nous Ok. tiens au courant, Martine? Oui, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Même pour aller, si t'es pas contente, t'as le droit aussi. D'accord, je vais pas râler. Je suis pas une râleuse. Non? Bon, c'est très bien. Allez, courage. Non. Merci beaucoup, Je te Dominique. fais un gros bisou, Et gros bisous à Dominique et à Jeff. Oui. Il le mérite, à lui aussi. Il travaille dur pour cette radio. Hein. Oh oui, je lui en suis reconnaissante. Oui. Reviens nous voir, Martine. Reviens nous voir. Oui, Allez, Gros pourquoi bisous. pas. bisous Martine. Gros bisous. Allez, bonne soirée à vous. Je te remercie Salut, d'avoir salut. patienté aussi longtemps. Oh, c'est pas grave. Oula, il y a de l'écho d'un coup. Merci là. beaucoup. Que ta nuit soit douce. Au revoir. Au revoir. Et voilà, c'était Martine. C'était Martine. Voilà, Martine à la montagne. Non, sur LTU, pardon. Voilà, on a fini. Et ben voilà, une émission Ça a qui se passé vite. termine. Hein. Très belle émission. Oui. Voilà, c'est rapide, mais très belle émission. Quoi qu'il est 23h18 quand même. Hein. Oui. Bon, de toute façon, c'est pas une question de temps. L'important, c'est d'apporter des non, du réponses tout. au mieux. C'est une question de ce qui est dit, en fait. Tout à fait. C'est le contenu qui compte. Ouais. C'est pas la durée. Comme je dis, l'important, c'est ce qu'il y a dans la boîte. Ben voilà. Mais d'ailleurs, Martine, il y a du monde aussi sur le chat. Prends le temps de discuter avec les uns et les autres et peut-être voir qu'il y a des voisins ou des gens qui habitent ta région, j'en sais rien, et créer des amitiés, des contacts. Oh, Paola nous a mis des jolis bisounours dans le chat, là, c'est mignon comme tout. Oui. Merci Paola. Allez, Pour Martine, elle en a besoin. pour Martine, Voilà. des petits cœurs. Ouais. Alors, on va saluer Paola, Alain, Jean-Pi, Cathy, Nanou, Cordoliane, Marie-Claire, 69, 62, 63, 68. Voilà, qui reste dans le chat. Voilà. Ben, Voilà, gros bisous donc, à tous. Bisous à tout le monde. Merci d'être resté présent pour écouter, Voilà, c'est gentil. participer avec nous sur le chat. On se retrouve la semaine prochaine? La semaine prochaine, Non, même heure. cette semaine, on te retrouve parce que c'est toi Oui, qui Jeudi. officie cette semaine avec Cataclic. Avec Cataclic, oui. Voilà, pour. Je sais plus le nom de l'émission. Je l'ai plus en tête. De l'au-delà. Oui. Attends, Voilà. je l'ai En fait, c'est un d'ailleurs, question-réponse sur l'au-delà, tout simplement. Exactement. Voilà, je ne me rappelle plus le nom. Spiritualité et paranormal. Voilà. Voilà, on Et souhaite bien une bonne voilà, Jeff. semaine. Allez, je t'embrasse, Dom. À Et puis, bientôt. à très vite. Bonne soirée à tous.